Ah, vraiment, c'est compliqué cette histoire-là. Monsieur Elias Ataï, c'est compliqué. Alors, on l'a dit, nous sommes donc dans la rubrique Fondation Josita Kawege présente. Et aujourd'hui, on a une magnifique jeune femme qui est là, toute belle, en rouge, le micro. Bonne arrivée, ça va? Merci. Alors, je te laisse regarder l'écran et te présenter. Alors, je suis Johanna Isohana Toyi. Je suis une jeune engagée, passionnée de tout ce qui a trait au développement personnel des jeunes et pourquoi pas à son épanouissement. Je suis également présidente d'une organisation locale qui s'appelle la Jeune Chambre internationale, l'une des organisations locales de la JCI Togo. Je suis également membre d'une association appelée Professeur Leader. J'oublie un peu. Hein. Ah non, il ne faut pas oublier, il faut prendre le temps. Et il y a également, je suis alumni de la 3e édition de l'Académie du leadership du Togo. Et je suis coordonnatrice de programme au sein d'une association qui s'appelle All for Change, notamment sur le projet le 5 km à pied. Je ne sais pas si vous connaissez. 5 km à pied, ça use, ça use. Voilà. Mais c'est un projet qui consiste à lutter contre le cancer du sang. Oui, exactement. Alors, comme je le disais, hein, actrice et activiste sociale en même temps, si on peut le dire ainsi. Et vous le savez, dans cette capsule-là, on aime bien vous faire découvrir tous ces jeunes-là qui, un peu comme M. Elias Ataï, un peu comme Miss Light, un peu comme Émilie Débé et tous les autres acteurs qu'on a déjà eu à recevoir ici, sont totalement, on va dire, concentrés plutôt, je vais dire, sur ce qu'on appelle les actes sociaux. Et à chaque fois que moi je rencontre une personne comme vous et comme toutes les autres, on se tutoie, si tu permets, ça va aller plus vite. Toutes les autres personnes là, sauf tu es là depuis longtemps, tu as fait remarquer le spécimen rare que j'ai ici. Eh bien, je me dis à chaque fois, vous regardez le spécimen. Mais sans lui, l'émission ne sera pas. Sans lui, l'émission, Joe. Oh, Madame Toyi. Alors, il a le sel, n'est-ce pas? Il a le sel. Et puis l'autre, bon, on se demande comment naît cette responsabilité consciente. Ok, merci beaucoup pour la parole et la question. Alors moi, personnellement, je dirais le déclic, ça a commencé depuis la classe de terminale avec un monsieur, l'un de mes professeurs d'histo-géo, qui aujourd'hui est devenu un grand frère à moi. Je le dis merci beaucoup parce que c'est lui qui a créé le déclic. Je me rappelle, j'étais là, on devait faire une télé-réalité et sans mon consentement, il a écrit mon nom. Il a juste voulu que je signe. Mais en ce temps-là, moi, j'étais cette personne qui est toujours réservée dans son coin. Donc, je ne m'imaginais même pas faire le théâtre-là. Et on a commencé, c'est de là que c'est parti. Et pas après, il m'a mené à des formations parce qu'il aimait former des femmes aussi, des jeunes. Et il m'a mené aussi en tant qu'assistante. Je l'assistais. Moi, je prenais juste le plaisir à le faire. Mais avec le temps, après le bac, je ne sais pas comment les choses sont parties, mais aujourd'hui, si on me demande d'où vient cette énergie-là, je dirais que c'est juste de la passion. Parce que moi, je prends plaisir à le faire. Sans qu'on ne me le demande, je m'engage à fond. Sans qu'on ne te le demande, tu t'engages à fond. Comment s'est passé ton premier projet d'engagement? Tu as cité plusieurs casquettes tout à l'heure. Le tout premier où tu t'es engagé et tu as dit, je passe à l'action, comme on l'a appris avec Émilie ce matin. Alors, mon premier projet, je crois, c'est avec la Jeune Chambre internationale, dont je suis membre de cette organisation. Et cette année, je suis élue présidente locale pour diriger le mandat. C'est 1 an pour diriger. Ouais, okay. Et bon, bien avant ça, il y a des processus. Lorsque j'ai intégré la Jeune Chambre, c'était en 2021. Et j'ai été nommée directrice de projet pour diriger un projet. De là, j'ai pris goût. Mais plus précisément, c'est à ce poste de présidence où il y a plus de responsabilités. Tu as toute une organisation que tu diriges, les humains, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est de là que tout est parti. Et avec les projets, parce qu'à la Jeune Chambre, nous avons des projets que nous rendons également.
Donc, c'est de là que c'est parti. Il y a plusieurs projets que nous avons, ou bien personnellement avec les autres, nous avons rendu ensemble. Comme quoi, par exemple? Parce que là, on voit des images à l'écran. Hein. Oui, ça, c'est tout récemment. C'était le 25 mai, le samedi dernier. Nous avons rendu un projet dénommé Un geste pour l'environnement, où nous aidons nos autorités locales à pouvoir mettre en place notre communauté au propre. À sensibiliser surtout la population sur la gestion des déchets. Et ce projet, nous l'avons rendu grâce à M. Gado Béman, qui a parrainé le projet. Et c'est lui qui nous a vraiment aidé à pouvoir rendre ce projet. D'où on l'a fait, malgré la forte pluie là. On l'a fait. Il y a eu une très forte pluie le samedi dernier. Hein. Donc, vous étiez quand même sous la pluie. Et, oui, parce que ce projet-là, non, bon, jusqu'à 8 heures, la pluie avait cessé déjà. Mais c'était quelque chose que beaucoup n'ont pas pensé qu'on pouvait le rendre. Parce qu'ils se disaient, il a plu, les gens ne vont pas sortir. Et d'autres pensaient qu'on allait reporter. Mais avec cet engagement-là que j'ai avec mon équipe, puisqu'il y a une équipe derrière, avec lui, on s'est dit que non, on va le rendre, peu importe le nombre de personnes, quand même, nous, on va sortir pour pouvoir le faire. Et ça va. Oui, hein, un bel exemple d'engagement. Alors, sensibiliser sur l'environnement, la préservation de l'environnement, là, on voit que vous avez quand même agi de manière très écologique en ramassant aussi, hein, comme on peut le voir, les ordures et tout ça. Ça, c'est un projet qui est récent. Quand on revient un peu aux autres projets que tu as déjà conduits. Nous avons aussi rendu un projet à l'endroit des femmes, où on a sensibilisé les femmes sur une maladie. L'autre fois, on avait fait une formation à l'endroit des femmes couturières de la commune de Zanguera. Elles nous avaient sollicité pour pouvoir les sensibiliser sur la maladie, notamment, puisque nous, on a des projets, on a des thèmes, mais souvent, ça ne répond pas aux réalités ou bien aux besoins de la population. Donc, ce que nous faisons, lorsque nous allons vers ces personnes-là, on leur pose la question, quel est votre besoin? Et nous, ce qu'on avait prévu, c'était faire une sensibilisation sur comment on dit, les odeurs corporelles, comment en tant que femme s'entretenir. Tout ça. Mais à la dernière minute, ces femmes nous ont dit non, que pour eux, elles ont besoin de comment est-ce qu'elles doivent faire le massage, parce qu'à chaque fois, elles sont sur les machines, elles n'ont pas le temps d'aller se consulter. Donc, on a amené une dame, une spécialiste qui est coach en bien-être, qui s'appelle Diane Keviakwe, que je salue aussi au passage, qui nous a beaucoup aidés. Et c'est elle qui est venue faire la formation à cette dame-là. Alors, comment se fait le choix des actions et le choix des communautés vers lesquelles tu diriges ou bien vous dirigez, par exemple, ces actions-là? Parce que là, quand tu nous parles des femmes couturières de Zanguera, est-ce que c'est le fait d'être allé un jour peut-être coudre une tenue et se dire que tiens, il y a un besoin ici? Comment ça se fait? Comment vous détectez les besoins? Ok, alors... comme je le dis, je suis à Zanguera. C'est la communauté de Zanguera que je dirige. Mais je rappelle aussi que la JC ne se limite pas qu'à Zanguera. Si j'ai la permission, la JC, aujourd'hui, on a 13 organisations locales à la JCI. Et il y a plusieurs. Par exemple, vous pouvez trouver la JCI Thiévié Pam d'Or, ce qui veut dire il y a la JCI à Thiévié, Baguida et ainsi de suite. Donc, à Zanguera, nous, on a des projets, on a un plan d'action qu'on fait pour l'année. Et on établit des projets. Et on discute d'où l'importance de collaborer avec les autorités, notamment la mairie, qui sont les personnes habilitées, c'est-à-dire à pouvoir nous dire les projets, notamment avec les CDQ aussi. On discute avec eux s'ils ont des projets. Parce que nous, on ressent des besoins. Comme je l'ai dit plus tôt, nous, on ressent des besoins. Mais c'est avec ces personnes-là qui sont mieux en communication avec ces dames-là, avec ces personnes. Nous voulons tout récemment aussi programmer une formation à l'endroit des femmes du marché de Zanguera. Bon, on voulait faire une formation concernant comment est-ce qu'ils doivent vendre. Aujourd'hui, elles se plaignent parce qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et elles ont besoin. Il n'y a pas le marché, qu'elles ont besoin de financement et autres. Mais nous, on s'est dit qu'on va faire une formation pour les former, pour les sensibiliser. Peut-être la personne, elle dit qu'elle a besoin d'argent. Mais si vous fouillez, peut-être, ce n'est pas de l'argent qu'elle a besoin. Mais peut-être c'est un accompagnement. Peut-être
l'amener à comprendre que peut-être la manière dont elle doit se présenter, Yeah. l'accueil, tout ça là. Ça Donc, rejoint c'est... notre dame de Colico dont on Exactement. parlait tout Voilà. à l'heure. Peut-être, elle dit, elle ne vend pas. Si peut-être on étudie, soit peut-être elle n'entretient pas bien ce qu'elle vend, ou soit peut-être ce n'est pas la cible, au fait, ou bien c'est pas l'environnement. Peut-être les gens de là, peut-être c'est comme ils aiment manger, mais elle vient préparer. Donc, elle doit étudier tout ça là, en fait. Donc, c'est un peu ça. Sinon, comment, Bon, je ne sais pas si j'ai pu répondre oui, non, complètement à la t'inquiète question. pas, c'est Voilà. le mot que tu as sorti tout à l'heure là qui n'était pas bon. Parce que comme nous comment beaucoup, il est 8h19, on l'a commenté. J'ai compris. Alors, comment ça se passe? Tu es très jeune, tu es femme, tu as commencé quelque part. Aujourd'hui, tu es présidente d'une organisation. Comment ça se passe l'acceptation? On va se dire la vérité, hein. Tu vas bien regarder la caméra et le dire aussi. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer ton équipe? Comment se font même les collaborations? Par exemple, pour mener des actions, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Ce n'est pas notre président d'ONG qui dira le contraire. Il faut le capital humain, le capital financier, les idées et les bonnes. On rejoint la pensée d'hier. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Comment tu arrives à gérer tout ça? Et quelles sont les appréciations de résultats que tu as? OK. Alors, ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, parlant de l'acceptation, il faut dire que ça n'a pas été toujours facile parce que lorsque tu es devant un certain nombre de personnes que tu dois diriger ou bien collaborer avec eux, ce n'est pas facile. Il faut d'abord, si je prends moi mon exemple, en tant que président, il faut d'abord que tu puisses amener ton équipe ou bien tes membres à épouser ta vision. Puisque c'est avec ça que vous devez cheminer ensemble. Mais au-delà de ça, il faut l'engagement de chacun des membres pour pouvoir réussir ou bien le projet que vous avez ensemble. Ça, j'avoue, c'est l'un de mes défis. C'est la question que j'allais poser. Comment contaminer ta passion et ta vision aux autres? Vraiment, ça, c'est ça. En fait, c'est l'un de mes défis. Comme je le dis, c'est l'un de mes défis aujourd'hui, c'est de pouvoir amener aussi d'autres jeunes à être responsables, engagés, tout comme moi, à pouvoir, parce que nous sommes conscients que il y a des besoins partout. Mais seul le gouvernement ou bien seules les autorités ne peuvent pas accomplir ce travail-là. Donc, il va falloir que nous, les jeunes, nous soyons disposés. Vu que nous sommes toujours dynamiques et engagés, il va falloir que nous contribuions c'est-à-dire aux côtés de ces autorités-là. Mais le travail n'a pas été toujours facile parce qu'on parle de... Tout ce que nous faisons là, c'est du bénévolat. C'est du volontariat, en fait. Mais, comme je le disais, moi, c'est une passion. C'est un amour pour moi de contribuer ou bien d'aider l'autre, au fait. Donc, tout le monde ne le conçoit pas comme ça. Et il y a aussi le côté financier. Il y a aussi ces personnes-là, ces jeunes qui veulent vite réussir. Ils n'attendent pas, d'où la patience. La patience, ils ne veulent pas, ils veulent juste avoir ce qu'ils veulent maintenant, gagner maintenant. Or, il y a beaucoup de choses à gagner dans le bénévolat. Ne pas le faire peut-être pour tout au long de sa vie, mais quand même arriver à un moment donné, je me dis, tout jeune doit passer par là. Voilà. C'est ça. Quelle est l'action la plus difficile à laquelle tu te sois retrouvée et peut-être aussi en même temps ajouter l'une de tes plus grandes satisfactions en termes d'action? Difficile? Bon, je dirais pas difficile parce que moi j'aime les défis. Donc je prends tout comme un défi. Donc quand ça vient comme ça, c'est bien que je suis stressée. Je suis stressée par moments lorsque je ne trouve pas de solution, mais je prends un peu de recul sur moi. Donc concrètement, je dirais pas l'action la plus difficile, mais je peux juste prendre l'exemple du projet qu'on a rendu tout dernièrement. Le projet là, si je vous dis comment on a pu l'organiser, vous n'allez pas imaginer. C'était le samedi, mais la veille, le vendredi après-midi,
que j'ai pu mobiliser avec l'équipe, qu'on a pu mobiliser tous ces jeunes-là ou bien tous ces acteurs sur le projet. C'était compliqué pour moi parce qu'il faut inviter comment on dit, la mairie, les autorités, le président CDD, mais ils te disent qu'ils ne sont pas, ça dit le courrier n'est pas vite arrivé, donc ça serait compliqué de pouvoir mobiliser les jeunes. Et tout ça, là, tu es dans tes états, vous avez déjà programmé tout, mais vous ne savez pas comment faire. Mais il y a cette pression-là que toi aussi, tu te dis non, tu dois tout faire pour pouvoir le faire. Et parlant de satisfaction, j'en ai plein, mais particulièrement, c'est ce projet-là qui m'a touchée parce que le lendemain, à la fin du projet, il y a eu des retours parce que l'idée pour nous aussi, c'est de faire connaître notre organisation dans notre communauté, à Zanguera. Puisqu'on existe, ça fait 3 ans, la JC Zanguera existe, ça fait de cela 3 ans à Zanguera. Mais quand vous parlez, on a des projets innovants, mais il faut ces personnes-là pour pouvoir le rendre ensemble. Exact. Mais ils ne sont pas, quand vous allez, pour que l'action soit impactante, en fait, et impactante, il faut vraiment impliquer ces autorités. D'où, quand on a eu leur présence à nos côtés, et ils étaient contents. Et dorénavant, ils nous ont promis, ils nous font confiance, voilà, en fait. et ils nous ont même dit, si on a des projets, il suffit. Et ils ont même demandé à ce qu'on leur fasse une formation à l'endroit de tous les présidents CDQ sur le leadership et l'engagement citoyen. Donc, voilà. Ouais, bravo. Donc, c'est grâce à cette action-là, si on ne l'avait pas fait... Malgré les difficultés, oui. Hein, quel est le prochain axe pour l'action qui arrive? Je vais y inclure Émilie, la grande danseuse, et monsieur Eliassataï. OK. Alors, le projet que nous avons en cours, je pense, c'est le projet orientation éducative et épanouissante que nous voulons rendre dans notre communauté également. On a fait, on a ciblé quelques écoles, puisque c'est un projet pilote, c'est le projet phare même du mandat. On a invité quelques écoles avec qui on va collaborer. Le projet orientation éducative, c'est de pouvoir orienter les jeunes. Nous avons ciblé plus précisément les classes de la 4e et 3e parce que c'est des classes où, notamment, il y a la classe, il y a aussi les étudiants. Mais pour l'instant, nous voulons commencer avec ces classes, la classe inférieure, pour pouvoir inviter et orienter ces jeunes-là qui aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils font leur choix de série. Ils sont là, d'autres le font parce que telle personne, mon ami, l'a fait, ou bien peut-être c'est le parent. Donc, nous voulons sensibiliser aussi à côté les parents pour les inviter à être aux côtés de ces enfants, à écouter ces enfants-là, pas parce que peut-être l'enfant a 15 à maths, donc automatiquement, il doit faire la série D. Donc, il va falloir que les parents comprennent. L'enfant peut dire que je veux faire peut-être la menuiserie. La menuiserie, ce n'est pas un sous-métier, au fait. Mais peut-être ne pas dire à l'enfant de cesser d'aller à l'école ou bien d'aller faire le métier. Peut-être pendant les vacances, l'enfant peut faire des petites formations parce que c'est ça qui va rendre l'enfant aussi épanoui. Mais si on oblige l'enfant, des fois, bon, je ne sais pas. Il est frustré aussi. Il est frustré et il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Donc, c'est un projet que nous avons déjà fait la conférence de presse pour le projet là et nous allons le rendre bientôt, déjà en début juillet. Oui, puisque déjà, puisque c'est la classe inférieure, il y a aussi les examens et autres là. Donc, on a ciblé là, déjà en juillet, on peut commencer par faire la sensibilisation. Donc, on fera d'abord une première sensibilisation à l'endroit de ces élèves où on aura invité tous les acteurs de développement, peut-être un médecin qui viendra dans son accoutrement et, comme on dit, un journaliste, bon, n'importe, qui viendront dans leur accoutrement et on aura un panel et les élèves qui vont pouvoir poser leurs questions directement à ces personnes, comment est-ce qu'ils vivent. Et voilà, peut-être, ça va réveiller l'esprit de l'enfant pour dire, ah, ok, donc si je dois être docteur, voilà le parcours que je dois suivre. Magnifique. Alors, Johanna Toyi avec nous ce matin et il nous reste une minute, moins d'une minute. J'aimerais que tu passes un message à un jeune qui nous suit présentement et lui dire, engage-toi. Alors, je dirais, toi jeune qui me regarde aujourd'hui, je voudrais bien t'inviter à t'engager, à passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui,
pour atteindre le résultat que nous voulons, ou bien pour atteindre le résultat, ou bien le succès que tu veux atteindre, il va falloir que tu t'engages. Engage-toi et tu verras ce que cela va t'apporter. Merci. Johanna, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et c'est vrai qu'on a envie de motiver chacun d'entre nous à n'importe quel âge. Engageons-nous, n'attendons pas toujours le pécunier. Soyons parfois des bénévoles, ayons du volontariat. Et si vous avez besoin de sages conseils, M. Elias Ataï est là, on va vous le donner de manière très bénévole ce matin. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. M. Kouloum a été avec nous aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir. Émilie, bien dansé. Merci. Armand, on se retrouve demain pour parler de la journée de l'Afrique finalement. Merci à Light et à M. Ataï. Merci à Bachana. On vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne mère. Bye bye et à demain.